Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice très intéressant pour les terminales qui sont curieux. On va étudier une propriété des fonctions cubiques, surtout leurs courbes. On va montrer que dans un repère orthogonal, eh bien, toutes les courbes de cubique ont un centre de symétrie. Alors pour ça, il faut quand même savoir ce que c'est qu'une cubique. Eh bien, une fonction cubique, c'est une fonction polynomiale de degré 3. C'est-à-dire que l'expression de f de x en fonction x, c'est donc du type ax3 plus bx2 plus cx plus d, avec évidemment a, b, c et d, 4 réels. Et pour avoir une cubique, il faut que a soit différent de 0. Donc c'est un polynôme de degré 3. Et bien quand on trace la courbe, eh bien on obtient toujours une courbe qui a un centre de symétrie. On va regarder ça tout de suite sur GeoGebra et après on va partir à la recherche de ce centre. Voici par exemple la courbe d'une cubique. Alors ici j'ai mis des curseurs pour pouvoir faire varier A, B, C et D. Et vous voyez qu'en bougeant eh bien, à chaque fois A, B, C ou D, eh bien, on a toujours un centre de symétrie. Je l'ai indiqué ici en noir et je vais vous montrer comment on va trouver eh bien, l'abscisse de ce centre de symétrie. Comment on va démontrer qu'il y a un centre de symétrie. Et ça va utiliser en tout cas, parce que l'idée c'est de trouver où il est, on va utiliser une première propriété qu'on va chercher dans le programme de terminal qui parle de convexité. Mais il se trouve que les cubiques ont toujours un point d'inflexion et un seul. Pour ça, eh bien, comme elles sont dérivables deux fois ces fonctions, eh bien, on va dériver une première fois, d'accord, 3a x2, on dérive donc par rapport à x, 2bx plus c, on dérive une deuxième fois, on obtient ce qu'on appelle la dérivée seconde, 6ax plus 2b. Voici par exemple la courbe d'une cubique. Alors ici j'ai mis des curseurs pour pouvoir faire varier A, B, C et D. Et vous voyez qu'en bougeant eh bien, à chaque fois A, B, C ou D, eh bien, on a toujours un centre de symétrie. Je l'ai indiqué ici en noir et je vais vous montrer comment on va trouver eh bien, l'abscisse de ce centre de symétrie. Comment on va démontrer qu'il y a un centre de symétrie. Et ça va utiliser en tout cas, parce que l'idée c'est de trouver où il est, on va utiliser une première propriété qu'on va chercher dans le programme de terminal qui parle de convexité. Mais il se trouve que les cubiques ont toujours un point d'inflexion et un seul. Pour ça, eh bien, comme elles sont dérivables deux fois ces fonctions, eh bien, on va dériver une première fois, d'accord, 3a x2, on dérive donc par rapport à x, 2bx plus c, on dérive une deuxième fois, on obtient ce qu'on appelle la dérivée seconde, 6ax plus 2b, et maintenant, eh bien, on fait le signe de cette dérivée seconde, d'accord, donc ici, on remarque que f seconde de x s'annule quand x vaut alors moins 2b sur 6a, donc moins b sur 3a. Le tableau de signes de f seconde, il est très facile à faire. Donc on est sur R. Ça s'annule en moins b sur 3a. Et on voit que comme f seconde est une fonction affine de x, avec ici, bien, donc, qui s'annule donc en moins b sur 2a, on a alors, ça dépend. Donc il y a deux cas. Si moins b sur 3a est positif, on aura du moins plus. Et bien sûr, si moins b, on cherche ensuite si f seconde s'annule. Et on verra après si elle s'annule en changeant de signe. Donc on résout f seconde de x égale 0. Ça me donne, vous voyez, effectivement, x égale donc moins 2b sur 6a, donc moins b sur 3a. Ensuite, f seconde, c'est une fonction affine, puisque 6a est différent de 0. Donc ça veut dire qu'il y a changement de signe au niveau de moins b sur 3. Donc on a effectivement un unique point d'inflexion. Donc un unique point d'inflexion pour la courbe de f. Oui. Donc un unique point d'inflexion. Alors il y a deux types ici de courbes. Si on a donc 6a qui est positif, on a une dérivée seconde qui est moins 0 plus. D'accord, avec notre, ici je vais l'appeler x0. Ça veut dire qu'elle sera concave puis convexe. Et si 6a est négatif, f seconde de x, c'est plus 0 moins. Donc on a une courbe qui est convexe puis concave. Donc ça, on va vous en apercevoir. Je vais vous montrer sur GeoGebra un petit peu. Ces deux types de courbes. Alors ensuite, eh bien maintenant l'idée c'est où est-ce qu'il est ce centre de symétrie. Eh bien comme il n'y a qu'un unique point d'inflexion, par symétrie,
Hein, s'il y en avait deux, l'un serait l'image de l'autre. Donc, forcément, s'il y a un centre de symétrie, c'est forcément au niveau du point d'inflexion. Donc, conjecture. Hein, le centre de symétrie. Hein, donc, centre de symétrie d'abscisse x0. Donc, égal à moins b sur 3. Alors, comment montrer qu'on a un centre de symétrie dans une courbe? Regardons ici, donc, une cubique. Sa courbe en bleu. Si on a un centre de symétrie, ça veut dire qu'ici, quand j'ai un point, eh bien, ils sont symétriques par rapport à notre centre, donc c'est aussi sur la courbe. D'accord? Ça veut dire que si je me place ici, dans un nouveau repère où l'axe des abscisses est au niveau de x0, eh bien, je vais avoir quelque chose de particulier. Ça veut dire qu'ici, quand je vais ajouter donc f de grand X et f de moins grand X, qu'est-ce qu'il faut montrer? Eh bien, il faut montrer qu'en considérant le centre de symétrie oméga, donc de coordonnées x0, f de x0, avec x0 égale à moins b sur 3a, je prends un point M quelconque sur la courbe, donc il suffit, oui, là on est en x0, eh bien je vais me placer en x0 plus h, par exemple ici. Sur la courbe, j'obtiens le point correspondant, qui est donc le point que j'ai appelé le point M de coordonnées x0 plus h, f de x0 plus h. Ensuite, un autre point, M', donc f de x0 moins h, à peu près ici. J'obtiens comme ceci un point de coordonnées, donc un point M' de coordonnées x0 moins h, f de x0 moins h. Eh bien, il faut que je montre que quel que soit h, eh bien, oméga est au milieu du segment M', et comme ça, j'aurai bien un centre de symétrie. Donc la question, c'est, il faut montrer que oméga est le milieu de M'. Donc, voici ce qu'il faut que je montre. Au niveau des abscisses, on a bien xm plus xm' divisé par 2, qui est donc x0 plus h plus x0 moins h sur 2. J'obtiens 2x0 sur 2, j'obtiens x0. Donc au niveau des abscisses, oméga, il est bien entre m et m'. Maintenant, les ordonnées. Donc je dois calculer f de xm, d'accord? Donc c'est f de x0 plus h. Je dois calculer f de xm', donc f de x0 moins h. Et ensuite, je devrais calculer f de xm plus f de xm' divisé par 2. Et je vais ici, normalement, tomber sur une constante qui sera, normalement, f de x0. On est parti. Calculons donc f de x0 plus h. Donc je remplace dans l'expression de f. Ça fait a fois x0 plus h au cube, plus b x0 plus h au carré, plus c x0 plus h plus d. Je développe. Donc ici, il faut savoir développer des cubes. Donc, je rappelle une petite formule qui est bien pratique. Quand on développe a plus b au cube, formule qu'on appelle du binôme, mais si on apprend par cœur, a cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b3. Donc j'applique ça, j'obtiens x0 au cube plus 3x0 carré fois h plus 3x0 h carré plus h au cube plus b multiplié par x0 carré plus 2x0 h plus 2h carré plus cx0 plus ch plus d. On développe. Alors on va d'abord regrouper les termes qui n'ont pas de h. Donc j'ai ax0 au cube, c'est lui, plus b x0 au carré, plus c x0 plus d. Et on reconnaît ici, on vient de refabriquer f de x0. Ensuite, les termes qui ont du h. Donc qu'est-ce que j'ai? Celui-ci, j'ai 3ax0 au carré. Ensuite, plus 2bx0, c'est lui. Ensuite, plus ch, donc plus c. Les termes qui n'ont pas de... qui ont du h2, pardon. Donc j'ai ici ce terme-là, ça fera 3ax0, plus ici b. Et ensuite, les termes qui ont du h au cube, il y en a un seul, c'est celui-ci.
hein, plus A. H cube, on n'oublie pas. Alors, ici, j'ai donc f de x0, parfait, plus h, fois ici, 3a x0 carré plus 2b x0 plus c. Alors, on peut simplifier, je vais vous dire comment, parce que je rappelle que x0, c'est moins b sur 3a. Donc, ici, en produit en croix, on voit bien que 3a x0 est égal à moins b. Donc, ça peut servir, parce que là, j'ai 3a x0 carré. Donc, ça, c'est 3a x0 fois x0. J'ai donc moins b x0 plus 2b x0. Donc vous voyez que là, eh bien, ça va se réduire. Il me reste ici donc plus b x0. C'est pas forcément utile, mais ça peut être intéressant de remarquer ça. Donc b x0 plus c. Par contre, ici, très important, on a 3a x0 plus b. Je viens de vous dire que 3a x0 c'est moins b. Donc ici, ce terme-là, il vaut 0. Donc il n'y a plus de h carré. On a du h et du h cube. Donc a h cube. On a terminé pour f de xm. Maintenant, regardons f de xm'. Alors, c'est f de x0 moins h. Donc, ce que j'ai fait à l'instant, eh bien, je peux l'utiliser parce que f de x0 moins h, c'est f de x0 plus moins h. Donc, j'utilise ce que je viens de faire en remplaçant h par moins h. J'obtiens f de x0 plus, donc, moins h bx0 plus c plus a fois moins h au cube. D'accord? Donc là, maintenant, quand on va ajouter f de xm plus f de xm', eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On aura ici f de x0, f de x0. J'ai donc 2f de x0. Ici, comme il y a un moins dans le h, dans la deuxième, eh bien, ça va s'annuler. h fois moins h au cube, eh bien, ça, c'est moins ah cube. C'est-à-dire qu'en ajoutant, ces deux termes s'annulent aussi. Donc, f de xm plus f de xm' égale 2 f de x0. Donc, pour tout h appartenant à R, on vient de montrer que f de x0 plus h plus f de x0 moins h sur 2 est égal à f de x0. Ça veut dire qu'on a exactement ce que vous voulez. Donc, pour tout h appartenant à R, eh bien, oméga est le milieu de m'. Et donc, eh bien, on vient de montrer que la courbe de f, que je vais appeler CF, est symétrique par rapport au point oméga. Donc, d'abscisse moins b sur 3a et d'ordonnée, bien sûr, moins f de b sur 3a. On n'a pas besoin de l'ordonnée pour faire la démonstration, vous voyez bien, mais on vient de montrer ici qu'on avait bien une symétrie chez toutes les cubiques. Donc, toutes les cubiques possèdent une symétrie centrale dont le centre, en fait, a pour abscisse du point d'inflexion. C'est-à-dire que ce point, ce centre de symétrie, c'est le point d'inflexion de notre cubique. Donc le point d'inflexion d'une cubique, c'est très important. C'est à la fois une position importante pour les tangentes. Rappelez-vous, quand on trace la tangente au niveau du point d'inflexion, comme sur le dessin que j'ai fait, eh bien, on a une tangente qui est très très particulière. On arrive par-dessous, on ressort par-dessus, ou l'inverse, ça dépend si c'est concave convexe ou convexe concave. Et ce point, c'est en plus un centre de symétrie. Donc ne soyez pas surpris. À chaque fois que vous avez comme ça une étude de polynôme degré 3, eh bien ce point d'inflexion important dans le chapitre de la convexité, eh bien il est en plus important parce que c'est lui, le centre de symétrie de la courbe. Voilà. Donc les fonctions du degré 3 ont des courbes. Alors elles ne sont pas des belles paraboles comme les fonctions du second degré, mais ce sont de belles cubiques avec un joli centre de symétrie au niveau du point d'inflexion. Voilà. À très bientôt pour cette belle propriété donc des fonctions cubiques. À très bientôt.